Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience et les conseils que je peux en tirer aussi, qui font que j'ai un métier de thérapeute et de coach dans lequel je suis épanouie et surtout dans lequel ça marche plutôt bien pour moi au niveau professionnel, au niveau de la clientèle. Parce que évidemment, quand on fait ce genre de métier, on le fait avant tout parce qu'on aime accompagner. Quel que soit le métier en fait, que tu sois naturopathe, que tu sois thérapeute intuitif, que tu sois sophrologue, hypnothérapeute, enfin tout ça en fait, même dans l'énergétique, les fleurs de bac, enfin voilà, dans tous les métiers d'accompagnement, eh bien il y a cette notion-là d'être à l'écoute de l'autre, d'être là pour l'aider, pour le soutenir, mais en fait ça reste quand même un métier. Et là où j'ai trouvé que ça manquait dans mes formations, c'est vraiment cet aspect plus de se vendre en fait, et de vendre nos prestations. Parce que sans vente, on ne peut pas exercer notre métier et c'est vrai que notre zone de génie, elle se trouve pas forcément dans le marketing. Alors, je connais des personnes, peut-être qu'elles se reconnaîtront si elles regardent la vidéo, qui étaient dans le marketing avant et qui forcément ça les aide énormément aussi dans leur énergie, dans savoir quoi mettre en place pour se faire connaître et pour dire regardez, je suis là, parce que ça ne suffit pas de mettre sa plaque à côté de, à côté de la porte et dire voilà, je suis lancée. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te partager tout ça sur ce qui moi m'a le plus aidé en tout cas et ce qui m'aide encore aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Jennifer Talercio, j'accompagne des femmes à retrouver, à renouer avec leur puissance personnelle et ça de façon holistique et intuitive. Je me sers notamment de la thérapie intuitive pour qu'elles créent la vie de leur rêve, une vie alignée avec leur cœur, avec leurs envies profondes. Et j'ai commencé avec la naturopathie, donc je vais te raconter brièvement mon parcours comme ça, peut-être que tu vas pouvoir aussi te reconnaître dans certaines parties. Je me suis formée à l'école Euronature à Toulouse, donc c'était une année intensive d'1 an en présentiel, donc c'était en 2019. J'ai eu la chance de faire ma formation quand il n'y avait pas encore les histoires de confinement, donc c'était vraiment super agréable. Et ensuite, en février 2020, je me suis formée à la thérapie intuitive. Donc c'est surtout en fait ces deux formations qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les gens sur leur bien-être. Alors bien sûr après j'ai fait d'autres formations en présentiel et à distance aussi parce que j'adore continuer à développer mes connaissances, à développer mes capacités aussi extrasensorielles et tout ce qui peut aider mes clientes à atteindre leurs objectifs, à vivre une vie encore plus épanouie et plus rapidement on va dire en fait, aller directement à l'essentiel et provoquer les déclics dont elles ont besoin. Et en fait dès que je me suis lancée, au début bah voilà j'ai fait mon petit site internet, c'était vraiment la galère. Donc premier conseil, YouTube. Les tutos YouTube, dès que vous avez une question, dès que vous savez pas comment fonctionne quelque chose, mais sachez que YouTube en fait il y a des vidéos de tout et de vraiment de tout. Ou simplement aller chercher sur Google si vous savez pas à votre site internet comment mettre les choses en place, si vous avez une question très précise. Sachez qu'il y a des vidéos aussi très précises, que ce soit en français ou en anglais. Voilà, vous pouvez mettre les sous-titres, vous pouvez même regarder ce que les personnes font parce que souvent elles filment leurs écrans. Donc voilà, vraiment, premier conseil, allez regarder YouTube, des conseils qui sont gratuits en plus. C'est aussi vraiment important de renouer, de faire la paix avec le marketing, avec le fait de vendre nos services, avec le fait de mettre en avant nos services. Parce qu'il y a un peu des fois cette croyance-là ou cette notion-là de je suis pas vendeur de tapis, j'ai pas envie d'inonder les gens avec, enfin voilà, avoir l'impression de devoir vendre mes produits. Mais si on a l'impression de devoir vendre nos produits, c'est aussi qu'on se met dans une position de manque. Donc là aussi je fais appel à la loi de l'attraction, mais si on se met justement, parce que j'ai été dans cette position-là au tout début aussi, je vais vous raconter brièvement mon histoire aussi après par rapport à ça. Mais donc c'est vraiment vous mettre dans une position d'abondance, d'avoir envie d'offrir ces produits-là, d'être fier en fait de ce que vous proposez parce que vous pouvez vraiment être fier parce que ça aide vraiment les gens à se sentir mieux. Et Dieu sait qu'on en a besoin de se sentir bien dans notre vie, de se sentir aligné, serein, apaisé, quelle que soit la méthode. Donc vous mettre dans cette position-là de confiance, que ça va fonctionner et que peut-être au début, effectivement, vous allez peut-être pas avoir vos 10 premiers clients dans le premier mois, peut-être que ça va mettre un petit peu plus de temps, mais c'est ok. Pour ma part, j'ai commencé à faire des séances de thérapie intuitive à des amies. Elles étaient demandeuses, donc je leur ai fait des séances. Elles en ont parlé à leur famille, à leurs amis, donc il y a eu un bouche à oreille qui s'est mis en place.
J'avais déjà un compte Instagram, j'avais dans les 500 abonnés je crois à ce moment-là. Et en fait, pendant ma formation en naturopathie, je commençais déjà en fait à partager du contenu à ce sujet-là. Donc voilà, les gens commençaient déjà à me suivre et on échangeait sur ces sujets-là. Donc ça a fait que quand je me suis lancée, j'avais déjà une petite audience, mais j'avais quand même une audience. Et donc ensuite, je me suis formée à la thérapie intuitive et j'ai commencé aussi à parler de ça. Et puis petit à petit, je n'ai plus parlé que de ça et j'ai plus parlé de naturopathie. Maintenant, la naturopathie, je m'en sers dans le cadre de mon coaching, mais je ne fais plus de séances de naturo. C'est vraiment quelque chose qui m'est propre et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi pris ce parti-là. J'ai mis du temps en fait à me dire que je n'allais plus faire de séances de naturopathie alors que j'avais mis toute une année intensive à me former là-dessus. Et finalement, j'ai fait très peu, vraiment, de séances de naturopathie à proprement parler parce que ça ne me correspondait finalement pas. Mais c'est ok en fait. Parce que toutes les connaissances, tout ce que j'ai intégré, ça m'a permis aussi de les mettre en application pour moi et de les transmettre d'une façon différente. Donc finalement, quand on se forme à la naturopathie ou peut-être à d'autres pratiques aussi, on peut en faire ce qu'on veut finalement. Une fois qu'on a la méthode, une fois qu'on a la technique, on n'est aucunement obligé de faire des séances de ceci, des séances de cela. On peut proposer des accompagnements, on peut proposer des choses plus globales. Enfin, c'est vous en fait qui avez vraiment le choix dans ce que vous voulez créer et sortir des cases. Vraiment, ça j'insiste sur le fait de sortir des cases dans mes contenus sur YouTube, etc. Mais c'est super important de vous connecter en fait avec vous, avec votre âme, à ce qui vous fait vibrer. Donc si ça n'est pas proposer des séances de naturopathie ou de sophrologie ou d'hypnose exactement comme on vous a enseigné, mais de le faire dans un autre accompagnement plus global, où vous avez peut-être envie aussi de mélanger vos outils, faites-vous ce cadeau-là parce que vous allez aussi davantage vibrer, vous avez envie d'en parler à plus de monde et ça va être beaucoup plus simple. Une chose qui m'a énormément aidée, c'est le coaching business. C'est du mentorat, mais aussi des conseils vraiment pratiques sur le marketing, sur comment faire ses lancements, sur comment communiquer, comment toucher les gens, comment connecter avec les gens, parce que c'est ce qui... Enfin, on est des humains en fait. Donc si on veut proposer nos offres, si on veut que notre activité se déploie, ben on est d'humain à humain. Et justement, c'est aller vers l'autre aussi. Mais dans un premier temps, voilà, vraiment le coaching, moi je l'ai fait avec Chris. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller regarder. Il fait des coachings business en one-to-one, en fait, individuel. Comme ça, on peut vraiment échanger sur notre business, là où on en est, nos blocages, nos envies. Et franchement, moi, ça m'a vraiment aidé dans l'accélération, en fait. Comme il a déjà vécu ce que je suis en train de vivre, et ben en fait ça va plus vite parce qu'il me fait aller plus vite et il me fait enlever en fait les erreurs qu'il a fait lui, ben moi je les fais pas, donc ça c'est cool. Et donc voilà, ça m'a vraiment aidé dans l'aspect vraiment marketing, dans comment communiquer, comment faire ses offres, etc. Mais aussi dans l'état d'esprit. Je me suis sentie très soutenue, je me sens encore soutenue, je fais encore l'accompagnement avec lui et ça permet en fait de connecter avec des gens et ça c'est le deuxième point, enfin troisième, on va plus compter, mais autre point très important, c'est le réseau. Encore une fois, c'est important l'humain, donc l'humain avec nos clients ou avec nos prospects, futurs clients, mais aussi le réseau en tant que coach, en tant que thérapeute, enfin cet aspect plus professionnel, de savoir bien s'entourer. Moi ça a été avec Chris, mais c'est aussi avec d'autres personnes que notamment j'ai rencontrées sur Instagram et avec qui j'ai lancé la conversation. Et en ce moment je fais aussi des lives, donc c'est 2 lives par mois, donc toutes les 2 semaines je fais un live avec une invitée. Ça me permet d'échanger sur des sujets qui me plaisent, qui plaisent à la personne, qui plaisent à mon audience aussi, et ça permet justement de créer du lien. Et ça c'est vraiment c'est ce que j'ai appris le plus dernièrement, créer du réseau, créer du lien. Ça dépasse tous les algorithmes, ça dépasse tous les blocages, ça dépasse plein de choses en fait. C'est connexion de cœur à cœur, créer du lien, créer du réseau, ne pas avoir peur en fait d'aller envoyer un premier message, oser proposer un live, oser proposer une collaboration ou simplement échanger, dire j'adore ce que tu fais. En tant qu'entrepreneur, dans l'accompagnement, on peut se sentir seul, surtout si on travaille chez soi ou même en cabinet, mais on est seul en fait dans notre cabinet, à moins qu'on ait peut-être quelqu'un d'autre si c'est des cabinets partagés ou j'en sais rien, mais il y a quand même
cette notion-là dont on n'a pas de collègues en fait, véritablement. Et donc créer des liens avec les personnes, ça permet de se sentir soutenu, de se sentir compris, de pouvoir partager les moments de doute, les moments d'incertitude, mais aussi célébrer les moments de joie, les moments de réussite, c'est tellement important aussi. Donc voilà, surtout que le cerveau se concentre davantage sur le négatif que sur le positif, donc à nous consciemment d'aller célébrer, d'aller remercier pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent, pour toutes les clientes, même si c'est une cliente, mais merci en fait, parce que c'est pas une cliente, c'est une personne. C'est une personne qui est comme nous en fait, et qui vient rejoindre notre univers, qui nous fait confiance. Donc voilà, ça c'est vraiment génial de célébrer et de s'entourer. Un autre point, c'est de développer des compétences dans un outil. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous voulez vous faire connaître sur les réseaux sociaux, enfin faire votre marketing en ligne, que vous soyez que vous ayez un cabinet en présentiel ou à distance, pour moi, ça n'a pas d'importance en fait, parce que dès qu'on va vouloir trouver un thérapeute, un coach, on va rapidement en fait se référer à internet, si c'est pas par le bouche à oreille, mais ça on n'a pas forcément de contrôle dessus, à part faire des bonnes séances et où les personnes sont satisfaites, elles vont en parler autour d'elles, mais ça voilà, on n'a pas la maîtrise là-dessus, mais par contre on a la maîtrise sur ce qu'on peut communiquer. Moi je partage vraiment que ce que je connais, c'est-à-dire que je vais pas vous dire aller rencontrer les pharmacies autour de chez vous, aller faire des ateliers, ça peut être une bonne chose, hein. Franchement faire des ateliers en présentiel, que vous soyez seul ou avec d'autres personnes, franchement pépite, mais j'en ai jamais fait, mais j'ai des amis qui le font, je vois une ancienne coachée aussi qui fait ça à Toulouse, elle fait des ateliers sur le féminin. Je vous mettrai son Instagram dans la barre de description, il faut aller regarder et regarder les ateliers qu'elle fait. C'est super important de connecter physiquement. Moi je sais que c'est quelque chose qui me manque en ce moment, de connecter physiquement, mais du coup je me rattrape en connectant à distance. L'énergie elle est aussi magnifique. Développer un réseau, par exemple, moi ça va être YouTube, où je développe ma chaîne YouTube, où je donne des conseils qui me tiennent à cœur, enfin voilà, partager avec le cœur, mais aussi Instagram, qui en fait YouTube c'est plus un référencement on va dire, comme par exemple un blog, voilà, il y a plus cette notion là d'être référencé sur Google, et les réseaux sociaux c'est voilà, il y a moins de référencement, c'est-à-dire que si vous allez mettre un post Instagram, il va être vu, puis après il va descendre dans votre fil d'actualité, dans votre profil Instagram, qu'une vidéo, qu'un article de blog, c'est toujours en fait, c'est toujours présent, ça s'alimente, etc. Puis aussi ce sont des choses comme par exemple créer une newsletter, enfin voilà, créer une communauté, mais tout ça en fait ça demande de maîtriser l'outil. C'est-à-dire YouTube, c'est facile de mettre une vidéo en ligne, mais ensuite qu'est-ce qu'on met dans la description, comment est-ce qu'on fait du référencement. Pareil sur Instagram, on peut poster une photo avec une légende et puis c'est tout. Et se dire mais personne ne vient sur mon Instagram, il n'évolue pas, parce qu'en fait il y a quand même des choses à connaître, et il y a plein de gens en fait qui partagent gratuitement ou avec des formations qui sont payantes pour aller encore plus loin sur comment maîtriser les outils. Pour YouTube, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est une formation de Stan Leloup, le déclic, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Encore une fois, je vous mettrai aussi dans la description, je vous mettrai tout ce que j'évoque, je vous mettrai les liens. Mais voilà, par exemple, c'est une formation qui reprend énormément de choses. Moi, j'ai passé des heures et des heures à prendre plein de notes et ensuite les appliquer. Et franchement, j'ai vu vraiment la différence, j'ai vu les changements et je les vois encore. Donc voilà, maîtriser l'outil que vous utilisez, vous former, prendre un coach. En fait, ça va vous permettre d'avoir cet aspect-là, dont on ne parle pas beaucoup finalement, mais qui est super important. Parce qu'on peut être un coach génial, on peut être un thérapeute passionné, on peut être quelqu'un qui adore vraiment, et finalement voir sa flamme s'éteindre parce que on ne sait pas se mettre en avant, parce qu'on ne sait pas parler de nos offres, parce qu'on a peur de se montrer, parce que plein de croyances, plein de blocages, et pas assez d'outils, etc. Et on peut du coup perdre son énergie, perdre sa motivation, perdre ce feu intérieur. C'est trop dommage, franchement c'est trop dommage. On a tous notre place, mais ceux qui arrivent et ceux qui brillent vraiment, ceux qui voient leur activité fleurir, etc., ce sont ceux qui se donnent les moyens. Donnez-vous les moyens d'être curieux, ça moi c'est une qualité que je prône, la curiosité, c'est ça qui m'aide, c'est ça qui me permet d'aller trouver les infos là où elles sont, d'aller découvrir ce que je ne sais pas, parce que des fois en fait on ne sait pas qu'on ne sait pas, donc on n'évolue pas, donc on reste là où on en est et on croit que c'est pas possible, alors qu'en fait il y a les solutions,
elles gravitent autour de nous, mais juste, on ne sait pas qu'elles sont là. Donc la curiosité, ça permet de découvrir ce qu'on ne sait pas et de s'expanser, quel que soit le domaine, mais là aussi, surtout dans le business et dans l'aspect marketing, développement de l'activité. Il y a aussi la notion des émotions. Les émotions quand on est entrepreneur, c'est normal en fait d'avoir des doutes, d'avoir des moments d'incertitude, des moments de tristesse, des moments de colère, comme des moments de grande joie, comme des moments de gratitude, des moments où on se sent béni, où on se sent plein d'énergie, enthousiaste. Bien sûr, en général, les moments où on se sent bien, etc., on va dire bah, c'est trop cool, c'est normal, et quand on se sent moins bien, quand on est déçu, ou finalement on n'a pas atteint nos objectifs, ou on a envie de lancer un projet mais on doute est-ce que c'est assez bien, là on va se dire c'est pas normal. C'est pas normal, je vais pas bien. En fait, si, c'est normal. On a des émotions en tant qu'entrepreneur, c'est aussi parce que on est humain et on est le professionnel, on est les deux en même temps. L'entrepreneuriat me fait énormément travailler sur moi, même le fait Instagram, faire des stories vidéo, ça a été quelque chose sur lesquels j'ai bossé parce qu'au début je tremblais, j'arrivais pas à m'exprimer. Ça m'a fait prendre confiance en moi. Donc tout ça, en fait, les émotions quand on est entrepreneur, c'est normal. Tout le monde a des doutes, tout le monde a ces moments-là où ça va moins bien. Ce qui fait la différence, néanmoins, c'est de passer d'une émotion à une autre plus facilement. T'as un doute? Ok, c'est normal. Est-ce que ton doute est légitime? Est-ce que effectivement, ce que tu proposes, c'est pas ouf? Tu peux t'améliorer? Ou est-ce que c'est simplement le doute où ça vient toucher à ta valeur, à ton estime? Est-ce que je me considère assez bien? Est-ce que ça vient toucher à l'amour de moi? Donc là, ok, en fait, finalement, le souci, c'est pas mon offre, c'est moi. Ok, je me réconforte, je prends soin de mes émotions et ok, je passe à autre chose et le doute est balayé. La peur, elle fait partie de l'aventure, la peur, elle sera toujours là avec nous, mais simplement, est-ce qu'on décide que c'est un frein pour nous ou est-ce qu'on décide que, ok, elle est là, merci d'être là, t'es créé par mon mental, t'es créé par mon inconscient, ok, t'es là, très bien, mais j'y vais quand même. Mais le truc, en fait, c'est pas, je n'ai plus jamais peur, j'ai plus jamais de doute, c'est d'aller de transcender plus rapidement ces émotions en fait. Si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous avez envie de partager aussi vous votre expérience, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain. Merci de me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en mettant un j'aime, en mettant des commentaires. C'est tellement précieux, ça me permet de diffuser encore plus mon message. Et on se retrouve dans une semaine, dans une prochaine vidéo.